Bonjour mes amis les Capricornes, comment allez-vous? Bienvenue dans votre vidéo pour ce tirage du mois d'avril 2020. Alors on va regarder ça ensemble. J'ai fait une petite vidéo d'introduction, je ne sais pas si vous l'avez vue, où je présente donc les oracles mais aussi le tirage que je vais faire. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction que j'ai postée avant tout le reste quoi, des horoscopes. Voilà, donc on va prendre Guidance de l'univers féerique, l'oracle de Mélisse, deux oracles que j'ai créés que vous retrouverez en vente sur mon site. Voilà, donc on va regarder un petit peu les énergies. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à liker si ça vous plaît, bien sûr, hein, ne vous forcez pas. Et puis, commenter parce que j'aime beaucoup vous lire. C'est toujours très agréable. Voilà, allez, on va demander donc quelles sont les énergies que vous devez mettre derrière vous pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que ça y est, qu'est-ce qu'il faut transformer, qu'est-ce qu'on doit changer, ok? Oh là là, oh là là. Regardez ça, on en a déjà une là et une là. Allez, hop. Et je vous ai mis votre petite carte maîtresse ici avec le tarot de la magie verte. On va regarder un petit peu. Allez, maintenant les énergies qui nous attendent pour le mois d'avril. Les Capricornes, avril 2020. Capricorne, avril 2020, s'il vous plaît. Et maintenant, je vais demander les énergies sur lesquelles on doit se concentrer, les Capricornes, en avril. Quelles sont les énergies sur lesquelles on doit se concentrer pour avril 2020, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Et je vais agrémenter d'une petite carte en plus en fonction de ce qu'on tire là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière soi? Bon, on a quand même deux bonnes cartes. Donc, si c'est quelque chose qu'on doit mettre derrière soi, c'est quelque chose souvent qu'il faut interpréter de manière négative. Des choses qu'on ne veut plus forcément et qu'il faut mettre derrière soi une bonne fois pour toutes. Ça va être certainement des difficultés à discuter, à communiquer. Parce que ça manque de lumière, tout ça. Ça manque de spiritualité, ça manque d'éveil de conscience et ça manque beaucoup d'intuition. On n'est pas assez intuitif, on n'arrive pas à appréhender les choses. Par exemple, vous allez décider de discuter, mais ce n'est pas le moment. Mais vous allez être têtu. Vous allez vouloir discuter maintenant. Or, ce n'est pas le moment. Donc, la discussion ne va pas se faire. Les énergies ne seront pas bonnes et ne seront pas propices. Vous comprenez? Donc là, ça manque peut-être aussi d'idées, d'inspiration. Hein, donc, ça, on va regarder là, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben voilà. C'est pas étonnant, vous avez l'huile d'atamé. L'huile d'atamé, c'est je me précipite, je vais trop vite et au final, je tombe. Vous voyez, elle est prête à tomber là. C'est parce qu'elle est enlacée, elle voit plus clair. Elle voit plus clair. Le 8 d'atamé, c'est trop de pensées accumulées, mais en plus trop de précipitation. On a voulu peut-être aller trop vite et du coup, on s'est tendu ses propres pièges. On s'est tendu nos propres pièges ici, d'accord? Donc faites attention à ne pas vouloir aller trop vite et à ne pas être aussi peut-être trop exigeant avec vous-même. Il y a peut-être des défis que vous êtes donnés qui sont beaucoup trop hauts et qui n'étaient pas prêts à être exécutés. Là, on nous dit, ça manquait peut-être d'idées brillantes, de réflexion dans l'idée qu'on avait, au niveau social aussi, c'était peut-être pas top. Il y avait quelque chose qui n'était pas en accord, il semblerait, au niveau sociable, ou alors des réunions qui ne se sont pas bien passées, ou encore au niveau famille, des anniversaires ou quoi, des choses qui manquaient de spiritualité, d'éveil. Il y avait des discordances, j'ai l'impression, par rapport à des façons de penser qui n'étaient pas les mêmes. C'est possible, on va regarder tout de suite d'ailleurs avec Mélisse, une autre carte, hein, s'il vous plaît. Voilà, hop, qu'est-ce que c'est? Bon, on est vraiment connecté vachement aux cristaux, à la pierre, à la terre, à la nature ici. Il y a quand même quelque chose. Alors, pour certains, ça va être c'est marrant, ça me vient, mais c'est quelque chose de spirituel, mais une spiritualité qui a été un petit peu faussée, qui est un petit peu égotique. Alors faites attention aux personnes que vous fréquentez dans la spiritualité, ou faites attention vous-même à ne pas rentrer tête baissée et puis à boire toutes les paroles de ce qu'il y a, de ce qui se passe dans des rendez-vous, dans des meetings, ou dans des réunions, ou dans des conférences, ou dans des
des formations, voilà, faites attention à ça, bon, voilà. C'est des très belles cartes, mais comme elles sont positionnées dans ce qu'on ne veut plus, dans ce on met derrière soi, c'est pas, je peux pas les interpréter positivement, vous voyez. Donc forcément, ici on nous dit attention à la spiritualité. Il peut y avoir aussi, c'est-à-dire quand je dis attention à la spiritualité, c'est gardez votre discernement dans ce qu'on vous dit. Gardez votre discernement, même dans des idées qu'on vous amène. Ça peut être quelqu'un qui vous amène des nouvelles idées dans votre vie, des nouvelles perceptions. Gardez votre discernement, d'accord? Attention à ça, s'il vous plaît. Ok. Cette carte, elle nous connecte aussi au monde du cristal, de la pierre. La pierre, ça va être aussi en lien avec la matière. Qu'est-ce que je veux mettre dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? C'est un petit peu comme si on vous a donné des idées, mais ce n'est pas vraiment les vôtres ici. Qu'est-ce que je veux construire? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient des autres? Vous voyez? C'est ça qui est important. Là, qu'est-ce qu'on a pour avril? Bon, écoutez, avril, on a deux cartes opposées, clairement. Il y a un côté où il y a des mésententes, des incompréhensions, et il y a l'autre côté où, au contraire, je m'éclate et je m'amuse. D'accord? Alors, les Capricornes, on dirait que avril, ça va être mixé entre ces deux énergies-là. Encore une fois, je vous rappelle que cette carte, c'est une carte maîtresse qui va nous dire « Attention, ne va pas trop vite, ne te précipite pas. » D'accord? Voilà. Il y a des choses à célébrer pour vous, Capricorne. Il y a des choses, alors peut-être un mariage, un baptême, enfin, peu importe, quelque chose qui peut être célébré. Ou alors, il y a un spectacle, vous êtes dans le spectacle et c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe en avril voilà, qui est assez important pour vous. C'est possible. Ou alors, tout simplement, c'est des moments de joie, vraiment qu'on célèbre quelque chose. Donc, il y a peut-être une réussite d'examen aussi. Mais il y a quelque chose où on a envie de célébrer. Mais par contre, niveau cœur, c'est pas le top. Voilà. Alors, là, c'est l'image d'un couple, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre. Hein. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une mésentente avec quelqu'un, là, ça va pas bien. Voilà. Donc, parallèlement, il y a des choses, vous arrivez à vous amuser, à vous éclater, à profiter de la vie. Sur un autre plan, c'est pas la même chose. Voilà, c'est un petit peu comme s'il y avait deux plans. Mais c'est peut-être aussi, il y a une autre solution. Je suis obligée de vous dire tout, hein, on est sur un tirage général, donc je vais vous dire un peu plusieurs pistes et c'est vous qui allez prendre la piste qui résonne pour vous. Là, peut-être qu'on nous dit aussi, c'est vous empêchez de vous amuser parce qu'il y a quelqu'un qui vous en empêche aussi. D'accord? Ça, c'est très possible. Ok, on a peut-être des envies de s'amuser et d'être vrai, d'être soi, de s'éclater, de s'amuser, enfin voilà, de vivre la vie. Et puis on a peut-être quelqu'un à côté qui n'est pas du tout dans cette entente et puis qui n'est pas du tout comme ça et puis qui est peut-être même jaloux par rapport à cette attitude. Il y a des gens comme ça qui ne supportent pas que l'autre s'amuse, d'accord? Ça peut être ça aussi ici. Hein. On va regarder. Ouais, il y a vraiment possiblement cette énergie-là aussi. Hein. Les Capricornes, c'est pas le meilleur du meilleur des mois pour moi. C'est pas catastrophique, mais enfin bon, attention, hein, ne vous précipitez pas parce que vous risquez quand même de vous en mordre les doigts à faire des choses trop rapides ou trop irréfléchies. Faites attention, s'il vous plaît. Ok, là, on vous dit qu'il faut reprendre des forces, il faut reprendre de l'ancrage, il faut rester ancré. Il faut reprendre vos valeurs, d'accord? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Faites attention, là, il y a comme une sorte d'un petit peu d'emprise qu'il faut mettre derrière soi et pour ça, il faut se retrouver. La force de l'arbre, je vous invite à faire la méditation gratuite. Vous la retrouvez dans mes playlists ici sur YouTube ou dans la barre d'infos, vous allez voir dans mon site. Il y a des méditations gratuites, il y a la méditation de l'arbre. Allez-y, allez la faire, elle va vous faire le plus grand bien les Capricornes. Si j'ai cette carte, c'est le message, il est clair, il faut aller faire la méditation de l'arbre. Elle est gratuite, allez-y. Donc, c'est vraiment reprendre son énergie ici, son ancrage, se rattacher aux vraies valeurs, d'accord? Sur quoi on doit se concentrer? Mais dites-moi les Capricornes, vous avez une énergie un peu forte, un peu trop intense là. Hein. Donc, on vous dit qu'il faut vous concentrer sur vous et surtout l'énergie qui vient et qui risque de vous gouverner en ce mois d'avril. On vous demande ici de faire attention aux colères qui peuvent émerger, d'accord? Soyez cet elfe. Cet elfe, c'est l'elfe de la guérison, des colères, etc. Donc, elle vient pour assagir la forêt qui est en feu, d'accord? Donc là,
on risque d'avoir des colères et des tensions, etc. Mais c'est à vous de les maîtriser ici. C'est à vous et pas à l'autre personne. Ok? C'est ça sur quoi vous devez vous concentrer. C'est votre énergie de pureté et de sagesse qui doit venir calmer les feux et non pas attiser. Bien au contraire, c'est vous qui devez calmer la situation. N'attendez pas que ça soit l'autre ou les autres, ou peu importe. C'est vous, d'accord? Et on vous demande de rester authentique. C'est marrant parce qu'ici, on vous demande de rester authentique et ici, on vous dit de, attention, on met derrière soi les fausses idées. Vous voyez? Les fausses choses, les manipulations aussi. Je sais pas, je sens un petit peu de la manipulation. Attention. Donc c'est marrant parce qu'on a vraiment comme si je perds un petit peu mes repères, je perds un petit peu mon authenticité pardon, ici. Et on vous demande de la retrouver là. Vous voyez? Donc on vous demande de rester entier, vrai, vous-même. D'accord? C'est ce qu'on vous demande. Restez avec vos valeurs, développez plus de qualité parce que forcément on en a tous à développer. Et attention, c'est vous qui devez calmer le feu, c'est surtout pas le contraire, ok? C'est super important. Ben, voilà. Voilà, on ouvre la porte sur quelque chose de nouveau. On retrouve, moi il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre esprit, mais en même temps vous retrouvez votre âme, votre vérité, d'accord? Mais on ouvre, c'est sûr, la porte de l'inconscient, c'est-à-dire qu'on va ouvrir et les choses vont devenir beaucoup plus claires. C'est comme si vous allez réaliser que tiens, ben, cette personne, c'était pas du tout ce que je pensais, alors que pourtant, je la voyais comme ci, comme ça, et ben pas du tout. Voilà, il peut y avoir des prises de conscience comme ça, mais c'est vraiment la porte qui s'ouvre aussi, donc ça peut être une ouverture, ça peut être quelque chose qui doit s'ouvrir pour vous, hein, peut-être professionnellement, peut-être sentimentalement, peut-être dans n'importe quel domaine, un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre, d'accord? Mais pour ça, on vous demande de bien vous concentrer sur vous, ce que vous voulez, et de ne pas laisser votre énergie trop feu, trop intense, vous gouverner. Ne la laissez pas vous gouverner, d'accord? Ok, on vous demande aussi avec cette carte de bien vouloir méditer sur ce que vous voulez, de vous calmer, de vous poser. Qu'est-ce que vous voulez acter? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser? D'accord? Voilà, mes amis Capricornes, je vous souhaite un bon mois d'avril dans la conscientisation de ce qui vient d'être dit. Voilà, vous pouvez réécouter la vidéo parce que quand on réécoute 2 fois, on entend des choses qu'on n'avait pas entendues. Bisous, bisous.